Et voilà, bien-aimés, on se retrouve ensemble dans notre émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimés, commençons à entrer dans cette émission. On a connu un retard de 15 minutes pour débuter. Je m'excuse pour cela, c'est indépendamment de ma volonté, mais commençons à nous connecter quand même. Bien-aimés, connectons-nous pour donner la possibilité à nos amis de venir nous rejoindre. Dans 3 à 4 minutes, on va démarrer. Et bien-aimés, la meilleure façon de contribuer dans cet auditoire ou de participer, de faire promouvoir l'évangile ou permettre à beaucoup de gens de venir manger Jésus, c'est de partager aussi cette émission sur vos comptes ou vos pages Facebook et vous donner aussi la possibilité de partager dans les groupes pour que les autres personnes viennent nous rejoindre. Nous voulons parler sur ce très beau sujet que nous avons commencé sur la jalousie. Aujourd'hui, on va toucher un autre thème sur la jalousie dans le couple. La jalousie dans les couples. Nous allons essayer un peu de marcher avec l'homme sans nom, le Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous aider à comprendre un peu la jalousie dans les couples, s'il y a un avantage ou des avantages, ou c'est important ou c'est pas important. Nous allons connaître ça aujourd'hui. Mais partager dans 3 à 4 minutes, comme je disais. Laisse-moi vérifier les minutes. On va commencer notre émission. Je nous attends tous. Prends même le téléphone, appelle les amis et connaissances. Dites à tout le monde que nous sommes là pour qu'ils puissent venir savourer la viande avec nous, manger Jésus ensemble avec nous. Que la lumière soit. Que la lumière soit à tous et à toutes qui rentrent. Dans 2 à 3 minutes, on commence. Que Dieu bénisse tout le monde qui fait ces gestes de partager, d'inviter, d'envoyer dans des messengères et tout ça pour faire participer un grand nombre de personnes à bénéficier de cette bonne nourriture. Gloire à Jésus. Yes. La jalousie dans les couples. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Dans 1 à 2 minutes, on va commencer. Dans 1 à 2 minutes, on commence. Yes. Je pense que c'est dans 1 minute, on va commencer. Gloire au Seigneur. Je vais voir plusieurs têtes avec nous dans cet auditoire. Faites-en tous arriver pour qu'ils puissent manger Jésus ensemble avec nous. Que le Seigneur soit loué. Tu sais que grâce à toi, un couple sera sauvé. Grâce à toi, quelqu'un sera béni. Grâce à toi, quelqu'un sera instruit. Quelqu'un sera consolé. De tels beaux sujets, il ne faut jamais les garder pour toi seul. Il faut donner la possibilité même aux voisins qui vivent avec vous le même auditoire. Yes. Plutôt le même immeuble, laisse-moi ne pas dire l'auditoire.
même quartier, tout ça, donnez-les cette possibilité vraiment de venir manger Jésus ensemble avec nous. On va prier. Seigneur, nous bénissons plus encore ton nom. Nous te prions pour ces sujets, Seigneur. Donne à ton fils, le serviteur, Papi, comme que je suis, la salive oratoire. Bénis ma soeur et mon frère qui va écouter ce message. Que ce message soit un message constructif, un message, bien-aimé, de restauration, Seigneur. Un message qui va sauver un couple et qui va sauver une personne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom à tout le monde, shalom à tous. Bien-aimés, je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans notre 4e séance. Excusez-moi, j'ai marqué 3. Mais pourtant, c'est notre 4e séance que nous parlons sur la jalousie. Je fais l'erreur de chiffrage. Il fallait que je puisse dire 4e, mais j'avais dit 3e. Bon, ça ne nous dérange pas, ça ne nous empêche non plus à parler de la part du Seigneur. Et nous parlons sur la jalousie. On avait parlé sur la jalousie à Nemo. Nous avons parlé sur les gens jaloux. On avait parlé sur comment combattre la jalousie. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler sur la jalousie dans le couple. Bien-aimés, ce mot jalousie dans les couples, c'est un mot inévitable. Peu importe les races, on peut être blanc, jaune, noir, rouge. La jalousie frappe partout, comme je vous avais dit. Dans tous les couples bien-aimés, nous trouvons au moins une dose de la jalousie. Mais c'est ce que nous voudrons savoir. Est-ce que la jalousie, elle est constructive? Elle est un ingrédient bien-aimé pour l'amour? C'est un avantage? Ou la jalousie, elle est destructive même dans les couples? Est-ce que la jalousie, bien-aimée, c'est une preuve d'amour? Oui ou non? C'est ce que nous voulons savoir tout au long de cet enseignement sur la jalousie dans les couples. Bien-aimés, j'en ai entendu beaucoup de gens parler sur la jalousie. J'ai essayé un peu à mettre reprise, beaucoup de fois que j'ai eu l'occasion de prêcher ou d'enseigner sur la jalousie. J'ai essayé un peu d'écouter pas mal de couples. Vu aussi mon boulot, bien-aimé, j'ai eu la possibilité de recevoir pas mal de couples en écoutant un peu qu'est-ce que chacun pense sur la jalousie. Qu'est-ce que chacun pense? Chaque couple, comment il pense sur la jalousie. Et j'en ai entendu des femmes dire que non, moi, je fais des comportements comme ça pour provoquer la jalousie à mon mari. Et j'en ai écouté moins des hommes dire aussi que je provoque la jalousie de ma femme. Et d'autres femmes m'ont dit que, parce que si j'arrive à faire ceci, si je le fais, c'est parce que mon mari n'a toujours pas attention à moi. N'a toujours pas attention à moi. Je fais ces histoires pour pousser mon mari à tirer attention à moi. Parce que je vois toujours que mon mari attire plus attention aux autres femmes. Et c'est comme si il m'ignore moi. Je suis ignoré par mon mari. Et comme si mon mari ne voit rien. Et toujours. Et d'autres disent que je provoque. Et au point que je demandais même aux gens, lorsque je m'habille bien, de me féliciter. Et tout ça, pour que mon mari se réveille, parce que mon mari ne me félicite pas. Même quand je fais des bonnes choses, même quand je change de cheveux, même quand je m'habille comment, mon mari ne me dit absolument rien. Mais ce qui est étonnant, parce que je constate toujours que mon mari apprécie d'autres femmes. Au point que j'ai changé même ma façon de me vêtir. Je commence même à m'habiller comme les filles que mon mari apprécie. Et mon mari ne dit toujours rien à moi. Alors, je trouve que si mon mari n'est pas jaloux, ou mon mari n'a toujours pas attention de moi, et j'ai jamais remarqué même un comportement jaloux auprès de mon mari, je trouve que cet homme ne m'aime pas. Et avant qu'on approfondisse beaucoup, bien aimé, suivez vraiment comment on parle, et concernant cette histoire de la jalousie dans les couples. Bien aimé, c'est ce qu'il faudrait que chacun comprenne, que la femme, sa jalousie, souvent, la majorité des femmes, leur jalousie est plus apparente. Et les hommes, des fois, ont des jalousies, bien aimées, des fois, qui sont cachées.
vice-versa. Parce que on peut trouver aussi des femmes qui ont des jalousies cacheuses, mais les hommes ont des jalousies apparentes. Mais je parle dans le taux général. Vous savez, un homme peut aimer, mais faisant semblant comme si il n'aime pas, mais pourtant il aime. Et de part et d'autre, la jalousie de l'un comme l'autre, bien aimé, ça se manifeste d'une manière quoi et d'une autre. Mais dans cet angle de la jalousie dans les couples, je voudrais toucher la jalousie sous 3 volets. Sous 3 volets. Et les 3 volets que je vais toucher, bien aimé, je voudrais que tu sois complètement, c'est que je dis sérieusement attentif, avoir même un stylo là où tu es, un calepin pour écrire, afin de t'en souvenir à chaque fois que tu vas relire cela ou te découvrir. Vous savez, dans le domaine de la jalousie dans les couples, on trouve aussi des paranoïaques. Et on trouve ce que je dirais que la jalousie maladive. Il y a aussi la jalousie affective et tout ça, on va essayer de comprendre comment ça se passe dans cette histoire de la jalousie dans les couples. Vous savez, il y a des personnes qui sont jalouses en étouffement. Et il y a des personnes qui sont jalouses, bien aimées en protection. Et toutes ces histoires, on va le savoir. Mais je dis, nous toucherons 3 volets sur ce qui concerne la jalousie dans les couples. Bien aimé, il est certainement peut-être vrai, lorsqu'une personne est jalouse, et voir que cette personne, vraiment, manifeste de l'importance pour moi, et que j'ai de l'importance pour elle, ou pour cette personne-là. Mais, bien aimé, nous devons faire attention. La jalousie dans les couples a 2 dimensions. Elle est, bien que je toucherai 3 volets, je dis, elle peut être aussi bonne, mais elle peut être aussi quoi? Mal. Elle peut être bonne, elle peut être aussi quoi? Mal, la jalousie dans les couples. Vous savez, la jalousie peut devenir étouffant, peut même casser un couple. La jalousie, bien aimé, peut faire tuer même quelqu'un dans le couple ou peut provoquer même quoi, bien aimé, du suicide dans un couple. On a vu des personnes se suicider, on a vu des personnes s'entretuer, on a vu un mari tuer sa femme, on a vu une femme tuer son mari, simplement par la jalousie. Vous savez, dans le monde de la jalousie a beaucoup d'imagination. A beaucoup d'imagination ou tout ça. Surtout quand la jalousie devient une jalousie maladive, bien aimé, tu verras que la personne commence même quoi à regarder l'heure. Souvent, mon mari arrive à 17h. Et pourquoi maintenant il est 17h20, mon mari n'est pas arrivé. La personne ne va même pas réfléchir concernant les transports et tout ce qu'on sort. Vice versa, comme l'homme aussi et comme la femme. Et tout cela. Et il y a d'autres jalousies, bien aimés, et qui se manifestent aussi par rapport au complexe d'infériorité. Et du moment où tu vis avec une femme ou avec un homme qui a le complexe d'infériorité, bien aimé, tu vas constater que non, la jalousie va s'élever. Il y a des couples qui sont formés dans la société. Vous allez trouver qu'il y a un, laisse-moi dire les termes peut-être de déséquilibre où la femme elle est plus intelligente que l'homme, ou l'homme est moins intelligent, ou plus intelligent. Et ce genre de choses aussi, des fois, provoquent, bien aimé quoi, des complexes et suscitent aussi de la jalousie dans un couple par des situations pareilles. Et vous allez voir qu'à chaque fois que l'homme va voir sa femme être avec des personnes de même niveau avec la femme, et la femme qui a étudié, l'homme sera un peu complexé et ça risque de provoquer à cet homme-là et de la jalousie. Lorsqu'on avait parlé un peu sur comment combattre la jalousie, nous avons dit que la meilleure façon de combattre la jalousie, bien aimé, on avait évoqué qu'il faut avoir l'estime de soi. Et quand quelqu'un se sous-estime lui-même, la sous-estimation de la personne, bien aimé, lorsque tu te sous-estimes toi-même, et tu risques aussi de devenir jaloux dans ton couple lorsque tu vois ta femme en train de parler avec des personnes et que toi-même tu te considères comme inférieur. Quand quelqu'un n'a plus confiance aussi en lui, cette personne peut devenir aussi un sujet maladif ou étouffant dans son couple
par rapport à bien aimé à son état de complexe, quoi, d'infériorité et de se sous-estimer aussi dans les couples qu'on les voit. Bien aimé, certains hommes surtout qui sont jaloux et qui se manifestent par des complexes ou peut-être tout ça, vous allez remarquer d'autres autorités de cet homme seront des autorités abusives. Bien aimé, vous connaissez des couples comme ça autour de vous ou vous-même vous êtes dans cette situation. Et lorsque vous voyez votre femme ou en train de parler peut-être avec des hommes et que toi-même te sous-estimes, tu vois comme si ces hommes sont meilleurs, sont excellents et toi-même, et tu vois comme si tu n'es pas de leur niveau, sans pourtant l'exprimer, peut-être dans ton conscient ou dans ton subconscient. Et des fois, tu viens mettre de l'autorité abusive en cet endroit, à donner des ordres à ta femme et qui ne méritent pas avoir lieu. Vous avez des ordres qui ne méritent pas avoir lieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, viens là, je t'envoie, va me faire la semoule. Mais des commandements qui ne montrent pas que tu es autorité, au contraire, qui manifestent quoi? Que tu es jaloux. Vous savez, des fois, d'autres actions que un homme dans un couple ou une femme jalouse peut manifester vis-à-vis des personnes, et des fois la personne elle-même n'est pas consciente de tout ce qui se passe. Je n'ai pas consulté les 3 volets qu'on va développer, mais je nous introduis un peu parce que vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas récapitulé ce qu'on avait vu la fois dernière, parce que je veux vraiment qu'on puisse évoluer avec ces beaux sujets sur la jalousie dans les couples. Bien aimé, il y a des couples qui se sont arrêtés en cours de route, simplement et à cause d'une jalousie excessive. Excessive. L'homme peut être très jaloux, la femme est très jalouse, et au point que ça devient étouffant pour l'autre. Ceci que, en écoutant des couples, une fois j'avais répondu à un couple, à une sœur, une femme mariée, qui m'a dit, pasteur, j'aime bien provoquer mon mari pour qu'il soit jaloux. Et comme ça, et mon mari sera plus avec moi que d'aller voir ailleurs. Je lui ai dit, ma sœur, faites attention. La jalousie que tu cherches pour que tu puisses prouver que ton mari t'aime, ça risque à devenir une jalousie destructive pour toi. Dans quel sens? Parce que plus ton mari devient jaloux de toi, plus, bien aimé, toi, tu seras étouffé. Tu seras étouffé au point que tu ne sauras plus respirer et tu ne sauras plus vivre. Tout ça, je vais expliquer ça lorsque je vais entrer dans les 3 volets des choses. De même, lorsque ta femme devient jalouse et de toi, bien aimé, excessivement, et toi, l'homme, tu te sentiras aussi étouffé. Et la jalousie, des fois, freine même l'évolution d'une personne. Ça peut freiner l'évolution de votre couple. Vous en êtes appelé, bien aimé, à être très, très prudent, à ne pas vous réjouir plus de la jalousie dans cet angle-là. Je vous ai dit que j'ai 3 volets. Laissez-moi pénétrer pour pouvoir avancer, puisqu'on a aussi des chapitres à lire ici. Nous avons la lecture et les explications. Vous savez que nous sommes dans l'évangile de l'intelligence. Nous ne prêchons pas que les démons. Nous prêchons beaucoup de choses et que les gens pensent que ce sont des démons. Simplement, ça peut se soigner par des enseignements. Parce qu'il envoya sa parole et la parole quoi guérit. La parole guérit plus que toute chose. Parce que quand le cœur de l'homme est guéri, bien aimé, beaucoup de choses sont déjà guéries. Nous avons 3 volets de la jalousie et que nous voulons parler dans les couples. Premier volet, l'envie. Deuxième volet, la possessivité. Troisième volet, bien aimé quoi? La peur. Écoutez-moi, les 3 volets de la jalousie que nous voulons parler dans les couples. Je dis, nous parlons sur 3 volets de la jalousie dans les couples. 3 volets. Premier volet, je dis l'envie. Deuxième volet, bien aimé, je dis la possessivité. Troisième volet, je dis quoi? Je dis la peur. Ces 3 volets de choses, bien aimé, provoquent la jalousie dans des couples. Le premier volet, c'est un volet, bien aimé, aussi rare que de trouver que la femme envie son mari ou le mari envie sa femme. Ça, il y en a pas trop, mais il y en a. Parce que j'en ai déjà rencontré et que une femme, lorsque son mari achète des choses même pour les gens de sa famille, quand son mari gagne beaucoup d'argent, la femme n'est pas contente et voit comme si que son mari va évoluer, va arranger sa famille puisque elle n'a pas encore fait.
Ça, je m'étais étonné, mais c'est ton mari. La réussite de ton mari, c'est la tienne. Mais il y a des personnes, des fois, qui sont comme ça. Son propre mari, la femme est jalouse, non pas la jalousie pour l'amour du couple, la jalousie simplement de l'évolution de l'homme et de ce que l'homme avance, de ce que l'homme peut faire autre chose. Et au point que la femme a dit que moi je t'ai fait venir ici, mais moi-même je ne comprends pas, toi tu commences à avancer, tu as créé des entreprises, tu évolues et tout ça. Je me suis demandé, mais comment? Mais la réussite de son mari, c'est sa réussite. J'en ai vu aussi des hommes être jaloux de leur femme concernant le premier volet, ce qu'on appelle les envies. Je vous avais expliqué une personne envieuse. Bien aimé, quand tu arrives, tu partages aussi cette émission à beaucoup d'autres personnes. Et ne sois pas là simplement pour toi, seul, mais donne aussi la possibilité aux autres que la lumière soit avec toi aussi. Toi aussi qui es avec nous. Écoutez. Bien aimé, écoute bien. L'homme dit à la femme, je te fais venir, regarde, et je vois que depuis que tu as étudié, et tu penses comme si que toi, mais comment tu es jalouse de l'intelligence de ta femme? Comment tu es jalouse des formations que ta femme fait? On en rencontre ça dans les couples, bien aimés, l'évolution de la femme, ça commence à pousser l'homme à être mécontent. Je vous avais dit qu'une personne jalouse est une personne envieuse. Or, une personne envieuse, je dis quoi? C'est une personne qui n'aime pas voir quelqu'un jouir. Jouir, bien aimé, de quelque chose que lui ne possède pas. Hein? Ou elle ne possède pas, ou elle aimerait avoir. Et puisqu'elle n'a pas cela, puisqu'elle ne possède pas cela, ça lui donne un sentiment, bien aimé, quoi, de ne pas être content de ton évolution. Dans les couples, bien aimés, il y a aussi ces choses. Mais il n'y en a pas trop. Le premier volet, il n'y en a pas vraiment trop que tu vois que la femme est mécontente. Et quand l'homme s'achète des habits, la femme est mécontente. Toi, tu achètes, et même tout ça. Mais quand l'homme achète pour elle, la femme est contente. Quand l'homme s'achète pour soi-même, la femme dit, il y a des dépenses, dans cette maison, on n'a rien payé. Mais quand elle achète pour elle, elle oublie qu'on n'avait pas payé d'autres choses. Nous en rencontrons aussi, bien aimés, de pareilles choses aussi, quoi, dans des couples. Est-ce que vous comprenez cela? Nous en rencontrons cela. Mais je dis que les premiers volets et de la jalousie dans les couples, comme l'envie, envier ton mari, être mécontent de sa réussite, de tout ça, c'est vraiment rare. Mais ça arrive aussi. Ça arrive. Quand l'homme fait des choses de la belle famille, la femme est contente. Mais quand l'homme fait des choses dans sa propre famille, la femme est mécontente. Ça, c'est une jalousie du premier volet envie, dans les envies. Dans les envies. La femme aimerait que cela soit dans son camp. C'est comme l'homme voudrait que ce soit dans son camp. Il y a des hommes bien aimés, quand les femmes font beaucoup pour leur famille, ces hommes-là disent, oh, j'ai une bonne femme. Mais quand la femme fait des choses pour sa propre famille, l'homme n'est pas content. De pareilles choses aussi, bien aimés, ça détruit des couples. C'est une mauvaise jalousie. Là, il faut écouter, ce n'est pas une jalousie à soutenir. C'est une mauvaise jalousie. Quand vous habitez ensemble, vous êtes devenus déjà quoi? Les livres de Genèse chapitre 2, que nous aurons à lire tout à l'heure. Il y a chapitre 2, le verset 24, la Bible dit que non. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et si les deux vous devenez une seule chair, comme il en est dit dans la parole de Dieu, vous devenez une seule chair, c'est que les biens de l'autre, et c'est aussi les tiens. Savez-vous que de pareilles choses, on les constate aussi par des séparations des obligations dans les foyers. Tu vas comprendre que ce qui provoque la jalousie envieuse, vous comprenez la jalousie envieuse du premier volet, les envies, c'est souvent, bien aimé, lorsque l'homme et la femme vivent ensemble, chacun gère ses propres choses, chacun gère sa finance. Quand moi je gère ma finance, toi tu gères ta finance, à toi, bien aimé, et personne, on ne les mélange pas, on ne l'associe pas en disant que ce qui est à toi est à moi, c'est ce qui provoque aussi quoi? De la jalousie envieuse. Et de pareilles choses, bien aimé, ça crée des tensions aussi dans un couple. Tu verras que l'homme, du moment où il se sent déséquilibré financièrement, et la femme ne voudra pas lui rendre beaucoup plus de services parce que la femme veut en posséder plus, ou l'homme aussi veut en posséder plus, ne voudra pas rendre service à sa femme. Et c'est qu'il y a des couples aussi que j'ai rencontrés, on ne le sait pas. Oh, toi tu payes ceci, moi j'achète ceci, moi j'achète cela. Mais je ne peux pas dire c'est bête, mais je dis que non, nous ouvrons une porte
dans les couples et qui peut provoquer aussi quoi des tensions et qui peuvent aussi anéantir l'amour de ces couples-là. Quand une jalousie envieuse prend place dans un couple, bien aimé, l'amour, ça s'éteint. Et l'amour, le feu de l'amour s'éteint et le feu de l'amour disparaît. Parce que chacun regarde ses propres intérêts et lorsque l'autre évolue plus que, et chacun fait ses histoires de ses côtés et ça provoque aussi quoi? De la jalousie. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne sais pas les couples qui sont ici et même ceux couples qui vont nous suivre même après. Je ne sais pas comment vous vivez ensemble. Est-ce que vous vivez à commun accord ou vous vivez départagé? Est-ce que la parole de Dieu qui dit que les deux deviendront une seule chair, pour vous, n'est qu'une expression ou c'est une vérité vivable ou vivante chez vous à la maison? Est-ce que vous êtes séparés ou vous êtes quoi? Ensemble, même dans les idéologies, même dans les dépenses, même dans vos budgets, même dans vos finances. Parce que tout cela, bien aimé, du moment où on se sépare, c'est qu'on a déjà aboli la loi de la Bible, la loi évangélique, la loi ecclésiastique, la loi spirituelle de Dieu qui dit que les deux deviendront une seule chair. Colossiens intervient et Philippiens, nous disant que non, écoutez, ayez tous une même pensée, un même langage. C'est que le lien le plus important que les personnes peuvent avoir un même langage, une même pensée, un même sentiment, prenons, c'est le lien du couple. Parce que le mystère du couple fait combiner deux personnes à devenir une seule chair. C'est que la dépense de l'autre, c'est ma dépense. Bien aimé, la réussite de l'autre, et c'est ma réussite. Et du moment où, bien aimé, les gens se départagent dans un couple, moi, mon salaire, tu n'as pas à contrôler, c'est le mien. Toi, ton salaire, moi, je n'ai pas à contrôler, c'est les tiens. Et maintenant, quand chacun commence à acheter ses histoires à sa manière, ça peut provoquer la jalousie, quoi, envieuse, c'est ce que je dis, du premier volet, et ça peut détruire aussi votre couple. Et moi, je dirais, c'est insensé. C'est une mauvaise jalousie à ne pas avoir dans un couple, bien que c'est les cas rares, mais c'est aussi le cas qu'on en trouve dans les domaines de la jalousie, dans d'autres couples, et qui m'ont beaucoup surpris en essayant, bien aimé, de voir ces situations. Écoute bien encore. Deuxième volet, que on va prendre le chapitre que j'ai donné, on va lire avec d'autres chapitres. Deuxième volet, c'est la jalousie possessive. Bien aimé, la jalousie possessive est une jalousie très, très dangereuse aussi, qui tue facilement, qui rend malade quelqu'un, qui peut, bien aimé, faire perdre quelqu'un, même son éclat de beauté, ou sa paix du cœur, sa tranquillité, et ça peut enlever même le goût de vivre. La jalousie possessive, bien aimé, c'est la jalousie de l'exclusivité. De l'exclusivité, où la personne voit que c'est à lui l'exclusivité de t'avoir toi pour lui seul et tout ça. Donc, c'est une jalousie narcissique dans le sens que il y a l'égoïsme où la personne pense plus à elle que de penser aussi à l'autre. Quelqu'un comprend cela. Donc, elle désire que tu sois là pour sa sécurité. Je vous avais expliqué que la jalousie, c'est un sentiment ou une émotion d'insécurité, n'est-ce pas? D'insécurité. Alors, du moment où il y a la jalousie possessive, je veux que tu sois rien que pour moi et que moi seul j'ai l'exclusivité, je ne pense même pas à toi, je ne pense pas comment toi tu vas, mais je veux que tout concourt à mon bien et pour mon équilibre à moi et pour ma paix. Ce sont des choses qui, bien aimé, que nous en trouvons dans beaucoup de couples où l'homme devient même macho, où la femme devient aussi quoi? Macho à la maison. Il y a des femmes comme ça, bien aimées, qui dominent sur les hommes, où l'homme ne peut pas respirer. Elle ne peut pas voir l'homme avec une autre femme ou en train de causer avec des femmes. Et au point que tu vas remarquer, un homme comme ça, lorsqu'il est avec des filles, elle voit son mari et sa femme plutôt, et cet homme commence à éviter, commence à s'échapper, il fait semblant même comme si il ne parlait même pas avec ses femmes. Alors bien souvent, on le remarque souvent, il y a des hommes qui ont des jalousies possessives à ce niveau-là. Pourquoi cela? Parce que déjà, Genèse chapitre 2, le verset 24 que nous avons
essayé de noter tout à l'heure, et nous fait voir que non, l'homme quittera, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Cette symbiose, et que Dieu a établi, que les deux deviennent une seule chair, d'autres ont pensé que c'est le pouvoir de posséder l'autre. Et surtout les hommes, voient que cette personne-là devient à moi. Je ne peux pas voir cette personne causer avec elle, je ne peux pas voir ceci. Au point que l'homme met sa femme à l'étouffement. La femme est étouffée, la femme ne peut pas avoir des relations, la femme ne peut pas parler avec quelqu'un. Le téléphone, bien aimé, cette jalousie, elle est une jalousie, bien aimé, de contrôle, où l'homme contrôle tout de cette femme, contrôle les téléphones, contrôle, bien aimé, des minutes ou des heures, la femme est sortie qu'elle doit rentrer, ou la femme, ou vice-versa, aussi pareil, ou, bien aimé, et toutes les personnes avec lesquelles que tu causes, elles doivent savoir tu as causé, tu as rencontré qui est à la route, et qu'est-ce que vous avez parlé, les détails. Dans cette jalousie possessive, bien aimé, il y a les détails, où tu vas remarquer la personne qui est jalouse et qui veut posséder l'autre, voudra connaître tous les détails des moindres gestes que tu avais faits lorsque tu étais avec de telles personnes pour savoir tout. Et c'est une jalousie où la personne te possède, tu ne peux pas te déplacer sans sa personne et sa présence, et tu ne peux pas aller quelque part si lui n'est pas là. Et tu dois tout faire à sa présence, mais si tu te laisses partir, il faut qu'il sache dans combien de minutes et que tu vas retourner. Et quand tu dépasses même une minute, bien aimé, il faut que ça se justifie. Bien aimé, une personne qui vit dans un tel couple de la jalousie possessive, bien aimé, cette personne, bien aimé, ne vit pas. C'est ainsi que je vous ai dit que non, nous sommes appelés à vivre notre vie et non de la subir. Une telle personne, bien aimée, ne vit pas, mais elle subit la vie. Elle subit la vie. Pourquoi? Dans la jalousie possessive, bien aimé, l'autre devient, bien aimé, victime de la personne ou de la personne qu'il aime ou qu'elle aime. Tout cela se manifeste souvent de jalousie possessive du moment où une femme est amoureuse de cet homme-là. Et l'homme peut se permettre à tout. Je vous ai dit que c'est une jalousie narcissique, une jalousie égoïste, où la personne jalouse vis-à-vis de sa femme ou de son mari ne pense qu'à elle, mais ne pense pas à ce que l'autre ressent ou à ce que l'autre peut sentir. Elle ne pense pas à ça. Elle pense à ses intérêts pour simplement combler ou couvrir quoi? Ses insécurités. Bien-aimé, ton téléphone, à chaque fois que tu appelles, il faut qu'il sache c'est qui et il faut que tu lui donnes les rapports. Mon Dieu, au point que d'autres vont plus loin, bien-aimé, commencent même quoi à suivre leur femme derrière. Quelqu'un m'avait dit, on le saura tout à l'heure. Bien-aimé, quelqu'un m'avait dit une parole, m'avait dit, mais pasteur, quand tu nous dis ça, mais nous avons vu quelque chose, que Dieu est aussi jaloux. Nous en parlerons tout à l'heure, ne t'en fais pas. Il dit que mais Dieu est aussi jaloux, mais pasteur, comment toi tu peux nous interdire à être jaloux vis-à-vis de nos femmes? Je vous ai dit qu'il y a la jalousie constructive, mais il y a la jalousie aussi quoi? Destructive. Cette jalousie destructive, bien aimé, c'est ce qui rend les couples malades et ça détruit et ça casse aussi des fois les couples où ça fait devenir l'autre comme un esclave à cause de son amour et la personne devient maltraitée. Tu verras quelqu'un même lorsqu'il est avec ses propres amies féminines. Donc lorsqu'il va partir parce que mon mari lorsqu'il va arriver ici, il va pas être content parce que mon mari n'aime pas que je cause avec des gens. Et une jalousie possessive, bien aimé, détermine même, bien aimé, des centimètres de tout ce que tu peux faire et tu peux, même des rouges à lèvres que tu vas mettre, au point que nous trouvons de telles jalousies possessives des fois dans l'islam. Dans l'islam, il y a des jalousies dans ces points possessifs, bien aimé. Au moins que, bien aimé, l'homme dit à la femme, tu vas mettre des burqa là et tu vas te couvrir, il faut que personne te voie. Bien aimé, mais les hommes eux-mêmes ne se couvrent pas. Oh, parce que quelqu'un peut regarder la beauté de ma femme, peut tomber amoureux. Mais toi, ton visage qui est ouvert, l'homme. Je n'attaque pas les musulmans, mais je sais simplement démontrer une sorte d'un exemple typique et palpable qu'on peut constater si la jalousie, possessive. Je dis que le fait de dire qu'on devient une seule chair, c'est à moi. Mais si réellement on a bien compris cet angle,
on doit comprendre que ce que je ne voudrais pas qu'on fasse à moi, je ne dois pas le faire à l'autre. De telles personnes qui ont de la jalousie possessive n'autorisent pas à l'autre de penser négativement sur elle. Mais elle se permet à penser négativement sur les autres parce qu'elle veut que les autres fassent simplement ce qui garantit leur sécurité intérieure. Parce que la jalousie, c'est un sentiment d'insécurité. Et quand tu causes avec quelqu'un, et tu le verras apparaître, il viendra peut-être faire semblant, oui, j'ai besoin de toi. Viens me donner le verre. Non, viens un peu, viens. À chaque fois que tu vas causer, il va t'appeler pour rien du tout. Il va t'appeler ou elle va t'appeler pour rien du tout. Elle viendra peut-être là où te dit, oh, l'enfant a besoin de toi, ou porte l'enfant. Simplement, cette jalousie, elle veut que tu sois pour elle seule. Elle seule, l'exclusivité, c'est moi. C'est une jalousie égoïste. Une jalousie, bien aimée, quoi, qui détruit. C'est une jalousie qui tue, qui étouffe l'autre et qui met l'autre bien aimé au point que l'autre peut devenir négligent, peut même perdre ses facultés intellectuelles. Et tu vois que la femme veut aller travailler, elle ne veut pas. La femme, bien aimée, veut aller étudier, elle ne veut pas. Elle choisit où tu vas aller étudier à l'école qui a que des femmes. On dit, mais écoutez, dans quelle université on va trouver que des femmes? Oh non, sinon tu fais, tu fais simplement le cours par correspondance. Dans le seul but et souci simplement pour qu'il garde l'exclusivité à cause de sa jalousie possessive. Et beaucoup d'autres personnes pensaient que la jalousie était simplement le symbole de preuve d'amour. Non, il y a des jalousies qui tuent, bien aimé. Tu peux en être content en première vue qu'une personne est jalouse de toi. Tu seras peut-être contente à ce moment. Mais aussi longtemps que tu vivras avec cette jalousie, tu vas comprendre que cette jalousie commence à te rendre malade, commence à t'étouffer. Parce que pourquoi tu as fait ça? Il y a des femmes qui deviennent, s'il y a une femme à la jalousie possessive, bien aimé, ça sera un couple querelleur. Et tu vas remarquer que la femme, elle est querelleuse. Elle va commencer toujours, toi, et tout ça, je sais si c'est comme ça, je vais partir. Ça va crier tout le temps chez toi. Et de même lorsque l'homme a cette jalousie possessive. Et un homme de Dieu, en discutant avec moi sur la jalousie une fois, m'a dit, Bishop, c'est Dieu lui-même qui a provoqué qu'on soit jaloux. Moi, je dis non. On va comprendre des choses quand je parlerai de la jalousie de Dieu. De la jalousie de Dieu. Parce que j'ai lu, on a trois volets. De la jalousie de Dieu. Et cette jalousie, et que quand on n'a pas la bonne connaissance de cela, nous confondons et nous amenons ça dans notre niveau humain. Dans notre niveau humain. Or, nous agissons mauvaisement par rapport aux termes que Dieu utilise, le sens de la jalousie. Et tout cela. Bien aimé, je voudrais que les chrétiens puissent comprendre les choses. Dieu, quand il parle dans le langage, donc cela cache un mystère et une explication. Et si tu prends les choses selon la lettre, c'est ainsi que 2 Corinthiens 3, la Bible nous dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Et du moment où tu ne comprends pas l'essence de la lettre par révélation, tu risques d'en faire mal aux autres ou à ta femme ou à ton mari. Et lisons 1 Corinthiens chapitre 7. Ça, je vais lire quand même. Bien que dès Genèse chapitre 2, 24, vous avez noté, on n'a pas lu. Mais lisons 1 Corinthiens 7, verset 4. Vous allez entendre quelque chose que d'autres comprennent ça mal. 2 Corinthiens et 1 Corinthiens chapitre 7 plutôt. 1 Corinthiens 7, le verset 4. Il faut que je regarde aussi l'air. 1 Corinthiens 7, verset 4. Notez-le-moi ça. 1 Corinthiens 7, verset 4. Écoute ce que la Bible dit. Voilà, la Bible dit ceci. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Écoute ceci. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Bien-aimé, cet homme m'avait donné ces versets. Je lui ai dit, oh, éminent homme de Dieu. La compréhension de ces versets, il ne faut pas qu'on les prenne superficiellement, il faut pénétrer à l'esprit du verset. La femme n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Dieu ne te donne pas l'exclusivité de ses corps.
il faut comprendre ceci. Parce que la Bible nous a bien précisé que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand je me vois dans l'exclusivité de ce corps, je me vois que c'est moi qui ai droit de ce corps. Et même le Saint-Esprit, il faut qu'il passe par moi pour me demander la permission. J'ai expliqué ceci. Beaucoup ont mal compris cela en pensant que Dieu te donne la possession de la personne. Non. Vivant dans un couple, vivant dans le mariage, on ne te dit pas que tu possèdes maintenant la personne. Parce que la personne est issue d'une famille et d'une généalogie aussi. Et cette personne a aussi, à savoir parce que la Bible nous dit dans le livre de Timothée, vous savez, la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un incroyant. Donc cette personne doit aussi s'en souvenir de sa famille. Mais quand quelqu'un a de la jalousie possessive, empêche même la personne d'aller même rendre visite à sa famille, sa propre famille, tout en ayant des idées que non, si tu pars là-bas, tu risquerais de faire des décis, et tu risquerais de faire des cela, tu risquerais de faire des dégâts, tu risquerais de faire des erreurs, et moi, peut-être quelqu'un d'autre va commencer à draguer ma femme, ou mon mari, peut-être que quelqu'un d'autre va être là. À chaque minute, de telles personnes qui ont la jalousie possessive, bien aimé, vous allez remarquer que non, chaque minute qui s'écroule, lorsque la personne ne te voit pas sous ses yeux, la personne s'est fait des idées. S'est fait des idées, à cette heure, elle parle avec qui. Et c'est alors que quand tu viendras, toi tu parles avec qui. Parce que je t'avais appelé. Quand les personnes comme ça t'appellent au téléphone, première fois, elle n'arrive pas à t'avoir. Deuxième n'arrive pas à t'avoir. Bien aimé, ça bat. Bon, je sais que tout le monde qui fait ça, et tu peux te fâcher au téléphone parce que ton mari ou ta femme ne te répondait pas. C'est pas toujours la jalousie possessive, mais c'est un des symptômes aussi de la jalousie possessive. Au point que la personne a du mal à comprendre que tu pouvais ne pas écouter la parole et tout cela. Et des fois, la jalousie possessive atteint le niveau, il faut faire attention quand vous commencez à voir quelqu'un avec cette jalousie possessive, ou ton mari, ou ta femme, à faire attention, ça devient du paranoïaque. Bien aimé, ou ce qu'on dit la jalousie maladive. Et cette jalousie maladive, bien aimé, ça peut tuer les gens. Où la personne peut même commettre un crime. Il y a des personnes qui commettent même des crimes à cause de jalousie possessive, du moment où la personne trouve que tu ne réponds pas à ses obligations, à ses désirs, à ses besoins, du point que la personne veut te posséder. Cette personne lui fait qu'elle se sent toujours à l'insécurité vis-à-vis de l'amour qu'elle a pour toi, ou que c'est que toi tu dois la donner. Alors, bien aimé, cette personne peut partir même à commettre un crime. Il y a des gens qui ont tué même déjà comme ça, des innocents, les voyant simplement parler avec leurs femmes, ou tuer même leurs propres épouses ou leurs époux. Il y a des femmes qui ont empoisonné leur propre mari à cause simplement des jalousies possessives comme ça. C'est que la jalousie, dans un niveau, bien aimé, si tu ne sais pas gérer les choses, et ça peut devenir grave. C'est ce que quand je parle de la maîtrise de soi dans mes enseignements, c'est de notre temps, nous pensons tout ça, on s'est introduit aujourd'hui sur l'âme, parce que la Bible nous a dit que non, que ton être tout entière soit dans la sanctification totale. La Bible a précisé corps, âme et esprit. Donc, on doit savoir que j'ai expliqué dans cet enseignement que l'âme est le siège des émotions et des sentiments. C'est-à-dire que je dis qu'il faut qu'on arrive à maîtriser cela. Alors, si l'âme est le siège des émotions et des sentiments, c'est que la jalousie, le siège, a pour siège quoi? L'âme de l'homme. Or, si la jalousie a pour siège, parce que la jalousie, c'est une émotion, c'est un sentiment, bien aimé, et qui se manifeste à une personne. Et c'est un sentiment plutôt désagréable, et qui peut aussi tuer. Ce qui peut aussi tuer les gens, et qui peut aussi provoquer des choses. Et les éléments qui provoquent des jalousies et possessives, je vous ai expliqué à l'introduction, bien aimé, c'est comme des complexes, où l'homme est complexé. L'homme est complexé des niveaux d'études de sa femme. L'homme est complexé, bien aimé, et de la vie sociale que la femme avait été élevée dans sa famille. Et les milliers et les connaissances que la femme a. L'homme est complexé par rapport peut-être, bien aimé, à
à une vie sociale côté salaire et tout ce qu'on sort, ou dans les cadres bien aimés quoi du travail, l'homme est complexé de sa femme. Et l'homme se donne des idées que non, ah, comme cette femme fréquente de tels milliers, c'est que cette femme-là, elle n'est pas sérieuse, elle est comme ça. L'homme commence à devenir un peu possessif au point que l'homme peut demander à la femme même de quitter le travail. Vous savez, quand le mariage, ça ne fait que profiter à une seule personne, ça ce n'est plus un mariage. Est-ce que vous comprenez cela? Bien aimé, écoutez-moi ça. J'aimerais qu'une femme me dise Amen. J'aimerais qu'un homme me dise Amen ici. Bien aimé, quand vous vivez dans un couple et que ce couple ne fait profiter qu'une seule personne dans ce couple, croyez-moi, ce n'est plus un mariage selon la pensée de Dieu. Selon la pensée de Dieu. Alors, quand cela arrive du moment où quoi, il y a la jalousie possessive. Il n'y a qu'une seule personne qui profite de beaucoup de choses parce qu'on répond à ces insécurités pour combler cela. On répond à ces situations, à ces anxiétés, bien aimé, tout ça pour l'intérêt. Alors, dis-moi, tu sais que toi, tu ne vis pas. Tu subis la vie et à cause quoi de l'amour. Sœur, l'amour que tu portes pour un homme peut te faire devenir esclave de cet homme. Peut te faire devenir. Savez-vous qu'on a remarqué quand une femme constate que tu l'aimes beaucoup, cette femme va commencer à t'utiliser d'une manière terrible. D'une manière terrible. Et dans la jalousie possessive, bien aimé, il y a aussi la manipulation mentale. L'homme manipule sa femme au point de lui montrer, faites attention à l'autre, là, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Simplement, tout ce qu'il dit là, ce ne sont pas des choses vraies. C'est simplement parce qu'il veut te posséder, il doit commencer à dire n'importe quoi sur les autres. Et c'est provoqué peut-être par l'état de sa complexité, parce qu'il il a ses complexes d'infériorité. Et lorsqu'il voit des gens du niveau où il se sent complexé, il commence à dire de n'importe quoi. Je dis pas mal, hein. Moi je dis des personnes comme ça, je connais, lui là j'ai appris, hein, simplement parce que la personne veut que tu sois à elle seule. Bien aimé, tu n'as jamais été comme ça avec ton mari. Je n'empêche personne à être vigilant de sa femme, ni de son mari, et tout ça, mais je dis que cet esprit, ça pousse quelqu'un à devenir un contrôleur. Quand on devient contrôleur, même toi-même, tu ne vis pas. Celui qui a cette jalousie possessive, bien aimé, ça provoque aussi le sentiment de la colère. Tu deviens plus coléré, mon frère, et ma soeur, la colère va prendre le dessus, et tu risques, au lieu de construire ton couple ou de sauver ton couple, au contraire, tu vas quoi? Détruire ton couple. La destruction d'un couple ne veut pas simplement dire le divorce, ne veut pas simplement dire la séparation, mais veut aussi dire quoi? Bien aimé quoi? Et les non-possibilités de construire un avenir meilleur, vivre heureux et vivre le bonheur et qui est réservé pour les personnes mariées. Et toi, tu ne le vivras pas. Pourquoi? Simplement parce que bien aimé, que tu es étouffé et personne ne peut te faire sortir de cela. Laisse-moi évoluer parce que le temps nous presse. Écoutez ceci. Bien aimé, il y a le troisième volet et qu'on devait parler. Le troisième volet, c'est la peur. Nous avons dit, premier volet était l'envie, deuxième volet était la possessivité, et troisième volet, bien aimé quoi? C'est ce qu'on appelle l'envie. Mais je voudrais qu'on puisse voir avec la pensée de Dieu sur la jalousie. Nous allons partir dans le livre d'Exode, chapitre 20, les versets 4 à 6, voir pourquoi le Créateur lui-même du ciel évoque le mot jalousie. Ce que Dieu dit, si Dieu est, c'est que cela devient sanctifié. Je vous ai dit que la jalousie a deux dimensions, malgré les trois volets, la dimension constructive et la dimension destructive. La dimension destructive, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure là. Mais quand on parle de la jalousie, du volet de la peur, écoutez d'abord Exode 20, verset 4 à 6. On y va. Exode 4,
Il est quelle heure déjà? Oui, on en a encore. Exode 4 et 20, versets 4 à 6. La Bible dit ceci. Dieu parle. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre. Ça, c'est Dieu qui parle. Et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. J'aime. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur feras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu quoi? Jaloux. Je suis un Dieu quoi? Jaloux. On trouve que Dieu se donne lui-même une qualification. En se donnant lui-même cette qualification, parmi tant, il s'est appelé le commencement et la fin, il s'est appelé Alpha et Oméga, mais on trouve que Dieu s'est lui-même fait appeler jaloux. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Or, mais si la jalousie, on a trouvé des mots enviés, on a trouvé des choses comme, bien aimé, la possessivité, l'anxiété, beaucoup d'autres choses. Et si Dieu est jaloux, est-ce que Dieu est possessif? C'est ça maintenant le problème. Je vous ai dit, une personne jalouse dans la possessivité, j'avais bien dit que c'est une personne aussi bien aimée contrôleur, qui interdit beaucoup de choses. Et nous trouvons ces sentiments aussi à Dieu en disant à l'homme qu'il jalouse, il dit que je suis un Dieu jaloux. Puisque je suis un Dieu jaloux, je ne voudrais pas te voir célébrer une image taillée par les mains des hommes. Est-ce que la jalousie de Dieu est-elle une jalousie possessive? Oui ou non? Je vais voir les gens, je vous donne une minute. Répondez-moi ça pour qu'on évolue. Je posais la question. Est-ce que la jalousie de Dieu, en voyant déjà les chapitres là, comme je peux vous donner aussi Exode 34, verset 14, Dieu se titre, il dit que je suis un Dieu jaloux. Mais à 20, pourquoi j'ai préféré lire déjà le chapitre 20? Parce qu'il commence à énumérer ce que tu ne dois pas faire. Ce qui te donne des limites. De la même manière que je vous ai dit que une personne qui a la jalousie possessive va commencer à te surveiller, à t'empêcher à tel de causer, parce que pour garder son équilibre, combler son insécurité. Et moi, je vous pose la question. Est-ce que Dieu, sa jalousie, elle est envieuse, elle est possessive, oui ou non? Répondez dans 1 à 2 minutes. Participons tous. Que Dieu vous bénisse. Je vais voir vos réponses si vous comprenez vraiment cet enseignement. Alléluia. Il y a quelqu'un, ma sœur a dit non. Je ne sais pas si les autres ont la réponse différente. Parce que je vous ai dit, bien aimé, je vous permets toujours à comprendre ça pour donner la bonne réponse. Je vous ai dit, la jalousie possessive, elle est étouffante. Ça t'empêche à respirer, à avoir de l'air. Je pense que nous disons non parce que nous craignons déjà Dieu. Nous avons la crainte de Dieu. Mais je veux qu'on soit dans cette réponse réaliste aussi des fois. En réfléchissant. Ou, bien aimé, qu'on mette aussi notre intelligence. Écoutez-moi ça. C'est très important. Des limites et tout cela. Quand Dieu met des limites, tu vas au-delà de cela. Dieu commet aussi un crime. Quelque part, on peut utiliser. Nous avons vu que Dieu tua aussi les enfants d'Israël du fait qu'ils étaient allés au-delà des interdits, des choses que lui, il avait interdites. C'est que l'homme, il t'empêche de faire ce que toi tu veux. Quelque part, Dieu voit son intérêt, n'est-ce pas?
je ne sais simplement de spéculer avec vous pour vous permettre à me répondre encore. J'attends des réponses des autres aussi qui sont dans cet auditoire. Est-ce que Dieu, sa jalousie est-elle envieuse ou possessive? Je n'ai vu seulement deux personnes répondre. Je veux savoir aussi ton avis. Est-ce que la jalousie de Dieu est-elle possessive? Je t'écoute. Fais vite parce que après je vais prendre la parole. Alléluia. Je vois tout le monde dire non. Mais si je posais la question non, pourquoi? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre pourquoi il a dit non? C'est ça aussi. Est-ce que quand vous me dites non, c'est quoi la raison que vous dites non? La jalousie possessive. Dans une minute, je vais reprendre l'émission. Je vous ai laissé l'émission, faire l'émission, et moi, je voulais aussi vous suivre. Parce que je sais que je suis devant des personnes aussi remplies du Saint-Esprit, et que Dieu a permis ensemble que nous tous, qu'on écoute cet enseignement, pour pouvoir savoir dans quel couple sommes-nous, avec quelle femme vivons-nous, avec quel homme vivons ensemble. Est-ce que nous vivons ou nous subissons notre vie? Est-ce que nous souffrons, nous subissons l'amour que nous avons manifesté? C'est ce qui nous a fait devenir esclaves? Ou tout ça? Bon, je reprends l'émission, écoutez. Dieu, je vais utiliser un terme par rapport au volet qu'on a donné. On a dit qu'on a 3 volets, n'est-ce pas? Les 3 volets qu'on avait dit, bien aimé, on a dit qu'il y a, nous avons parlé de l'envie, nous avons parlé de la possessivité et nous avons parlé à la fin de la peur. Dieu, son amour n'est pas envieux. Dieu nous envie en rien parce que tout ce que nous avons, ça vient de lui et c'est lui le créateur de toutes choses. Donc il n'a rien à nous envier. Là, on est d'accord. Mais ce qui reste, qui peut nous faire sembler un peu compliqué, c'est la possessivité. Est-ce que Dieu veut nous posséder? Parce que quelqu'un qui veut nous posséder, bien aimé, c'est qu'il essaie de tout faire et nous prendre en force, mais par l'esclavité, bien aimé, en nous étouffant à la fois. Est-ce que Dieu nous étouffe? Est-ce que Dieu, quand il veut que tu le sers, ou que tu deviennes son fils, est-ce que Dieu t'étouffe? Est-ce que la jalousie de Dieu, elle est étouffante? Ou elle nous laisse respirer? Ou elle nous laisse faire un choix d'amour? La jalousie de Dieu, je vois une de mes sœurs répondre, il dit, moi je dis non. Elle a dit, je vais parler ce qu'elle a dit, elle a dit, moi je dis non, parce que il nous a laissé aussi les libres arbitres. Félicitations! C'est une très bonne réponse qu'a donnée notre sœur. Voilà, je dis que bref, vous êtes vraiment dans l'esprit de cet enseignement. Je suis très content. Je sais qu'il faut prendre cet enseignement, le partager aussi pour aider les autres. Vous voyez maintenant. Notre Dieu, comme a dit ma sœur, j'allais arriver à ça. Ça, c'est très formidable. Notre Dieu ne nous étouffe pas. Ne nous met pas entre les marteaux et l'enclume. Notre Dieu nous laisse, ce qu'elle a dit, notre sœur, le libre arbitre. Et la jalousie de Dieu, ce n'est que dans le 3e volet de la jalousie du couple. Quand vous vivez en couple. La peur de ne pas perdre ce que j'aime. Non pas posséder ce que j'aime pour combler mes peurs et que j'ai dans l'intérieur ou mes inquiétudes. Non. Mais la peur simplement, quelque chose que j'aime, je ne voudrais pas la perdre. Je voudrais qu'on reste longtemps. Sans pourtant essayer de contrôler, sans pourtant essayer d'étouffer, mais simplement essayer de faire des mouvements et gestes pour montrer à l'autre que je t'aime,
mais je ne veux pas que tu ailles au-delà de cela. Reste avec moi pour qu'on continue à rester ensemble. C'est ce que tu remarqueras, le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 19. Bien aimé, notez ça. Deutéronome 30, le verset 19, où Dieu dit, par les canaux de notre prophète Moïse, il dit ceci: je mets devant vous aujourd'hui la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez. Comme quelqu'un qui ne veut pas te perdre pour que tu tombes dans la malédiction, il dit, choisis la vie. Tu vois, dans la suite de ces versets, il dit, j'aimerais lire ça. Lisons ça pour voir ça. Allons-y vite. Deutéronome 30, verset 19. Notez-le-moi ça. Deutéronome 30, verset 19. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez écrit. Deutéronome 30, verset 19, écoutez ceci. La Bible dit, j'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il a dit, il a placé la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il nous dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Il conseille à l'homme de choisir la vie parce que il ne veut pas perdre celui qu'il aime et le voir quoi? Perdre cet amour et ce mariage et ce beau mariage qui nous attend à la fête quoi? Des noces. C'est ce que dans le couple, celui qui vit dans la jalousie du volet de la peur, cette jalousie, elle est une jalousie positive. Elle est une bonne jalousie, bien aimée, qui stimule aussi les hormones, l'amour, qui stimule, bien aimé, qui permet à l'homme ou la femme d'aller chercher la chaleur de l'autre, parce qu'elle veut être avec l'autre, parce qu'elle ne veut pas perdre l'autre, elle veut la garder ou le garder pour elle ou pour lui. C'est une bonne jalousie. Par cela, tu remarqueras, elle doit chercher à faire le bien de l'autre pour que l'autre se sente mieux. Ce n'est pas l'autre qui possède et qui nous pousse à le faire du bien. Mais c'est elle qui comprend, je dois faire ceci pour que mon mari se sente vraiment aimé par moi. Je dois éviter tel comportement, sinon mon mari ne sera pas honoré. C'est alors qu'une femme qui agit à ce niveau devient une femme vertueuse. Et quand un homme aussi commence à réfléchir à ce niveau, cette femme, elle est le don de l'Éternel que Dieu m'a donné. C'est ma rose, c'est ma fleur que je dois toujours penser à arroser. Parce que si je la laisse faner, je crains que quelqu'un d'autre prenne en charge pendant que c'est à moi de prendre en charge. C'est ce que Proverbe nous dit. Bois le puits de ta citerne et toi seul. Donc l'homme va comprendre que c'est à moi seul d'essayer de tout faire pour conserver, garder ma femme. Et cette jalousie, même Paul l'a parlé. Paul a dit que aux chrétiens, il dit, je vous jalouse. Non, lisons ça. J'aime la parole. J'aime la parole. Bien aimé, lisons 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. C'est le dernier chapitre parce qu'il est l'air. Hein? C'est le dernier chapitre. Il est l'air. 2 Corinthiens 11, verset 2. On y va. 2 Corinthiens 11, verset 2. Où est-ce qu'il est, 2 Corinthiens? Notez-le-moi ça. 2 Corinthiens 11. Et voilà. 2 Corinthiens 11, le verset 2, la Bible dit ceci, écoutez. La Bible dit, car je suis jaloux à votre sujet. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, je suis jaloux à votre sujet. D'une jalousie de Dieu. Vous attendez ceci. C'est que là, Paul précise, il y a la jalousie de Dieu qui n'est pas une jalousie destructive.
est une jalousie constructive qui permet à l'autre de s'épanouir. C'est ainsi que vous allez remarquer qu'un homme fait de la jalousie qui est la preuve de l'amour ou un ingrédient de l'amour, cet homme cherche l'évolution de sa femme. Mais quand tu vis avec un homme qui te fait croire qu'elle t'aime, hein, mon frère, hein, ma soeur plutôt, elle t'aime, oh non, bien aimé, si elle t'aime, elle va chercher ton évolution. Elle va vouloir que tu puisses réaliser ton rêve, que tu puisses atteindre les grands rêves et que tu as toujours pensé que le jour que je vais me marier, vice versa. Mais quand tu vis avec une femme, bien aimé, au lieu d'évoluer, et cette femme est là pour freiner par rapport à sa jalousie, ne veut pas ceci qu'il y a des pasteurs bien aimés qui ne peuvent pas évoluer par rapport à leurs épouses. Ces pasteurs, quand ils causent avec une femme, sa femme fait toujours des problèmes. Et pourquoi tu es resté longtemps? Pourquoi tu parles avec elle? Tu souriais et tout cela. Au point que les sœurs de l'église ne peuvent plus être à l'aise. C'est que cette femme ne t'a jamais jalousé par l'amour de Dieu. Elle te jalouse par l'amour, bien aimé, destructif. Au point que les gens se sentent plus à l'aise tout autour. De même, ma soeur, tu veux évoluer au chaud de Dieu. Oh toi, pourquoi tu es resté avec le pasteur longtemps? Pourquoi tu parles comme ça? Parce que dans sa tête, il y a des choses comme ça. Bien aimé, je voulais nous dire ceci encore, puisqu'il y a beaucoup de choses, mais les temps, oh là là. D'autres jalousies possessives que nous vivons dans certains couples, c'est la crainte de la personne qui veut te prendre en possession parce que c'est la vie qu'elle mène à côté, cette personne-là. Si ton mari mène une vie en sortant avec les femmes à l'extérieur, surtout avec les femmes des autres, il va commencer à craindre qu'on puisse faire pareil à sa propre femme. Je sais que tu vois si ton mari devient un peu bizarre. Comprends directement, bien aimé, je n'ai rien dit, je n'ai pas dit en général. Je dis, il y a aussi un taux de pourcentage de jalousie, bien aimé, possessive, qui sont que les conséquences des erreurs de la personne à l'instar de sa femme, à l'insu de sa femme. Puisque sa femme voit son mari agir comme ça, si vous vérifiez d'autres hommes comme ça, vous allez trouver que ce sont des hommes qui courent derrière les autres femmes dehors. Maintenant, comme lui-même n'est pas fidèle, il met dans sa tête la maladie que je dois faire attention, ma femme aussi peut-être quelqu'un court derrière elle. Pourtant, il n'y a rien du tout. Comme une femme aussi qui dribble. Quand une femme commence à dribbler aussi, des fois, ça provoque une jalousie possessive aussi. Elle va commencer à penser, comme moi, je triche en mentant mon mari. Quand je vois mon mari comme ça, peut-être aussi mon mari fait ça, au point qu'elle va devenir quelqu'un qui commence à contrôler tout ce qui est à toi. Pour simplement, il y a un langage qu'on dit chez nous, un voleur n'aime pas qu'on le vole. Vous savez ça, non? Un voleur n'aime pas qu'on le vole. Alors pose-toi la question, nous nous arrêtons là. Pour aujourd'hui, je suis désolé, malgré beaucoup de choses qu'on a, que le Seigneur, quoi, vous bénisse. On va se retrouver la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt, même après cette émission, donnez la possibilité aux autres de pouvoir les suivre en les partageant. Je vous donne l'annonce. Demain, nous clôturons, bien aimé, notre veillée des temps de gloire à l'église France pour Christ de Paris. Pourquoi je dis Paris? Parce qu'on a Boussy Saint-Antoine, on a aussi Rony, tous on va se retrouver. Cette veillée n'est pas simplement pour les églises France pour Christ, elle est pour tout le monde. Tous ceux qui sont mes enfants de l'église France pour Christ, d'office, vous êtes appelés à être là. Donc je sais que vous serez là. La jalousie que j'ai pour vous, c'est la jalousie de Dieu. Voilà pourquoi je ne veux pas vous perdre, parce que je vous aime. Parce que je vous aime, je veux votre bien, je veux que vous évoluez, je veux que vous évoluez, je ne veux pas que vous choisissez la voie du serpent. Soyez ensemble dans les sacrifices demain. Et ce de Boussy, après la veillée, comme on va finir à 3 heures, après la veillée, vous allez dormir parce qu'à 15 heures, nous commençons notre séminaire sur la lèpre de la maison à l'église France pour Christ de Boussy. Je vais donner les adresses d'abord pour la veillée. C'est à Rony-sous-Bois,
L'adresse, c'est 115 boulevard d'Alsace-Lorraine. Il y a deux entrées. L'autre entrée, bien aimé, c'est 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. 93 110 Rony-sous-Bois. La porte sera ouverte à partir de 22h, 22h30. Venez y nombrer pour clôturer. Waouh! À Orléans, on avait clôturé le vendredi dernier. Maintenant, pour nous, là-bas à Paris, bien aimé, venez profiter des temps forts, écouter les veillées des temps de gloire. Il n'y en avait que 3 et 3 heures du temps. On avait expliqué pourquoi cette expression des choses. Alors, les séminaires, maintenant à 15h à Boussy. Boussy Saint-Antoine. Le séminaire sera samedi et dimanche. Demain et samedi, c'est samedi et dimanche. Bien aimé, de 15h à 18h samedi. Dimanche, pareil, de 15h à 18h. L'adresse, c'est 1 rue Marcel Pagnol. 91 800 Boussy Saint-Antoine. Quand vous descendez simplement à la gare de Boussy, vous n'avez pas à trop marcher. Vous demandez simplement la référence magasin Lidl. Et on est voisin avec magasin Lidl. Nous sommes dans la salle de l'hôtel 15. Bien-aimé, notre séminaire vendredi de 15h à 18h, 1 rue Marcel Pagnol, Boussy Saint-Antoine. On va tous se retrouver demain. Que la lumière soit. Que Dieu vous bénisse. Bye.